Ça prend du temps non seulement de les faire tomber, mais de s'assurer que lorsqu'ils tombent, d'autres ne prennent pas la place pour répéter ce que nous avons subi. Ce genre d'événement doit permettre que l'on se rencontre, que l'on se voit, que l'on se parle, que l'on découvre dans nos diversités des atouts que chacun peut avoir. Il y a des charpentiers, il y a des intellectuels, des juristes, il y a des citoyens journalistes, il y a des personnes en fait qui chacune peut s'embrancher et commencer à construire des collectifs qui vivent en dehors de leur système de pouvoir et qui puissent, le moment venu, si nous avons la chance et le miracle de reconnaître un mouvement comme celui des Gilets jaunes, eh bien cette fois peut-être de provoquer cette bascule dont nous avons été si près et qui a fini par manquer. Donc préparons-nous consciencieusement, ayons conscience aussi que c'est une affaire d'années. Ayons conscience que la politique de l'impulsion, qui est stimulée notamment par les réseaux sociaux, par les médias et ainsi de suite, est un piège dans lequel il nous précipite. Il va falloir qu'on mûrisse, qu'on prenne notre mal en patience, qu'on prenne soin de ceux qui sont en souffrance immédiate et qui ont besoin d'une attention, qui ont besoin de sortir des pièges et des étaux dans lesquels la société et son fonctionnement les ont placés, mais qu'il faut qu'on comprenne que ça prend du temps. Ça prend du temps non seulement de les faire tomber, mais de s'assurer que lorsqu'ils tombent, d'autres ne prennent pas la place pour répéter ce que nous avons subi. La seule façon de l'éviter, c'est de s'engager collectivement et de réfléchir au rôle que l'on aura chacun d'entre nous à jouer dans la société de demain.